Bonjour à vous tous et bienvenue à cette capsule numéro 144. J'ai été plus d'une semaine à ne pas faire de capsule parce que voilà, j'étais malade. J'ai créé la maladie, parce que c'est ce qu'on fait, on crée les malaises et les maladies. Et je suis dernièrement dans un espace où est-ce que voilà, c'est pas rose. C'est pas rose dans mon univers et j'ai souvent le goût dernièrement de tout laisser tomber et j'ai le goût de tout de tout laisser tomber et en même temps bonjour Catherine et ce qu'on entend souvent dans Access, c'est cet adage, cette pensée, c'est n'abandonne jamais, ne renonce jamais, ne quitte jamais. Et j'ai eu du temps dernièrement, parce que étant malade comme ça, je me suis permis de m'arrêter, parce que parfois quand notre corps nous parle également, c'est le moment pour nous d'arrêter. Et j'ai regardé ceci, j'ai regardé cet espace où est-ce que j'ai le goût de tout laisser tomber. Et pour moi, c'est comme, est-ce que j'ai le goût de tout laisser tomber ou bien, oh non, ne nous laisse pas. Merci Nicole. Non, c'est vraiment pas ça. Ce que je réalise, c'est que ce que j'ai à laisser tomber, c'est ma façon d'être en relation avec la vie. Ce que j'ai à laisser tomber, c'est ma façon de faire dans la vie. C'est que je force quelque chose. Je veux que les choses se passent d'une certaine façon. Je veux. Ce soir, une partie de la nuit, j'ai presque pas dormi parce qu'il y avait tellement de vent, ça me réveillait à tout coup. Comme on dit au Québec, il ventait à écorner les bœufs. Voilà. Donc, c'est vraiment ici... Ici, lorsqu'on est dans cet espace-là, d'avoir l'impression ou d'avoir juste le goût de tout laisser tomber, qu'on a l'impression que ça fonctionne pas. Ici, ce qui fonctionnait pas, c'était pas ce qu'on est en train de créer, mais c'est dans notre façon de le faire. Que c'est dans notre façon d'être, c'est dans notre façon, dans notre attitude. Et dans notre attitude, et ce matin, ce que je me suis dit, c'était, voilà, je m'ouvre à une nouvelle, excusez, je demande à l'univers une réalité différente. Je veux que quelque chose change dans ma vie. Je veux qu'il y ait quelque chose, parce que je sais qu'il y a autre chose de possible. Je sais qu'il y a autre chose de possible que ce que je suis en train de vivre en ce moment. Et j'avais l'habitude d'être dans cet espace où est-ce que je m'inquiétais. Je m'inquiétais, puis à partir d'inquiétude, là, wow! Oh my God, je vais vous montrer ça ce matin. Je ne sais pas si vous allez le voir. Un arbre qui a été déraciné. Je ne sais pas si vous pouvez voir, vous voyez les racines? Attendez, je vais m'enlever. Voilà, l'arbre a été vraiment déraciné. Ici, c'était ça, ce matin. Ici, c'était pour nous de nous déraciner de nos habitudes de vie. De nos habitudes. Comme pour moi, l'inquiétude a fait une grande partie de ma vie. L'inquiétude, j'ai fonctionné à partir de l'inquiétude. L'inquiétude a souvent été la stimulation pour moi pour choisir de faire quelque chose. Et ce matin, j'étais dans mon lit, puis je me disais, Edith, si tu veux une réalité différente, ben, j'ai besoin de commencer à vibrer de façon différente. J'ai besoin de commencer à vibrer non pas à partir de l'inquiétude. Et si, à la place, ce matin, j'étais vraiment dans cet espace où est-ce que je me disais, Edith, si tu veux une réalité différente, voilà, Nicole nous dit zone de confort que l'on ne veut pas lâcher, se déraciner, oui. Et si je désire vraiment créer une réalité différente avec l'univers, en co-création avec l'univers, j'ai à changer mon énergie. J'ai à être en relation avec la vie, en relation avec l'univers de façon différente. Et ce matin, c'était ici, Edith, tu te permettais juste de lâcher prise.
te permettait d'avoir confiance. Hein? On n'arrête pas de dire, voilà, ça fait 6 ans que j'entends chez Access, l'univers est là pour nous soutenir. Et puis bien sûr, moi, j'ai à être là pour me soutenir. J'ai pas à me laisser tomber, là. J'ai pas à m'abandonner. J'ai à continuer à poser des questions et en même temps, c'est ce que je fais, je continue à poser des questions à l'univers, mais c'est dans l'énergie dans laquelle je me maintiens. Dans quelle énergie vous maintenez-vous dans votre vie? Et si l'inquiétude, j'avais ce genre, je sais pas, ce genre de croyance que quand on s'inquiète, c'est là que c'était ma façon de gérer les choses. Hein? Je m'inquiète, alors c'est important, c'est significatif, donc j'ai besoin de faire quelque chose ici. Hein? Et puis dernièrement, c'est comme, wow, si je veux vraiment une réalité où est-ce que j'ai du fun, j'ai de l'aisance, et où est-ce que, voilà, je suis à l'aise dans ma vie, mais il faut peut-être que je commence à être à l'aise avec moi-même et à l'aise avec ma vie. Peu importe ce qui est dans ma vie ou non. Et je me souviens qu'à un moment donné, j'avais lu là-dessus sur une coach qui avait une coach de prospérité, entre autres, qui, elle avait dit qu'elle avait un travail plus conventionnel et elle voulait devenir coach de prospérité. Et pour elle, ce qu'elle avait pris conscience à ce moment-là, c'était que elle avait besoin de prendre conscience et de se maintenir dans un niveau d'énergie, de vibration différente. Et ce qu'elle avait fait, c'est qu'elle faisait plusieurs méditations par jour pour justement se recentrer. Bon, elle appelait ça ici, pour se recentrer, pour vraiment se retrouver dans un espace de mieux-être, en tout cas, pour être dans une vibration où est-ce qu'elle vibrait à une énergie plus élevée que l'inquiétude, plus élevée que la peur, plus élevée que, voilà, toutes ces énergies, parce qu'on sait que l'inquiétude, la peur, c'est pas nécessairement des énergies, excusez, c'est pas nécessairement des énergies où est-ce qu'on est élevé. Hein? C'est plutôt des énergies, des basses énergies. Et c'est comme ça qu'elle avait également reçu les prises de conscience pour être guidée dans sa vie. Pour être guidée dans sa vie. Je ne sais pas si ceci vous parle pour vous, mais ici c'était de s'ouvrir. Et ça, c'est la puissance que nous sommes, choisir de s'ouvrir à une façon d'être. S'ouvrir à une façon d'approcher notre vie de façon différente. Je sais que depuis ce matin, depuis que j'ai choisi de vraiment, wow, ici je faisais confiance à l'univers. Hein? Ici je faisais confiance et que je me faisais confiance et que je faisais confiance et que je continuais à faire ce que j'ai à faire à tous les jours. Hein? C'est pas d'arrêter c'est pas d'arrêter de prendre soin de ma vie, de prendre soin de ce que je désire créer dans ma vie. Mais c'était surtout d'être dans un espace, vibrer avec soi-même. Dans quelle énergie vibrez-vous? Et pour moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est des questions. Univers, quoi d'autre est possible ici? Parce que je le sais qu'il y a autre chose. Je le sais qu'il y a autre chose dans ma vie qui est possible. Quoi d'autre est possible auquel je n'ai pas pensé? Quoi d'autre est possible ici comme possibilité qui m'amènerait vers ce que je désire? Et plus on se permet, et c'est pas juste de le dire avec la tête, là, c'est d'être cette énergie-là aussi. Hein? Quelle énergie, espace et conscience puis-je être pour accueillir du nouveau? Hein? Quelle énergie, espace et conscience puis-je être pour me permettre vraiment de recevoir ce que je désire vraiment? Hein? Et c'est parce que c'est pas nécessairement, je vais me ranger, parce que c'est pas nécessairement en tout cas, ce que je réalisais ce matin, c'est pas nécessairement en ayant peur, c'est pas en m'inquiétant que je vais pouvoir recevoir tout ceci. Parce que quand j'ai peur, au niveau énergétique, on parle, quand on a peur et quand on est inquiet, regardez l'énergie. C'est une énergie de contraction. C'est une énergie et peut-on vraiment recevoir quelque chose de merveilleux, de grand, lorsqu'on est en énergie de contraction? Non, on ne peut pas. On n'est pas dans un espace pour recevoir ceci.
Et j'ai déjà entendu Dane Ear dire que lorsque on est dans cet espace où est-ce qu'on a l'impression qu'on est prêt à tout laisser tomber, c'est souvent juste le moment. Ici, on choisissait de continuer. C'est le moment où est-ce que autre chose d'encore plus grand va être créé dans notre vie. Donc, est-ce que si vous êtes dans cet espace où est-ce que vous avez l'impression que vous êtes prêt à tout laisser tomber, et si c'était de laisser tomber la volonté de la façon que vous voulez que ça se passe, et de vous ouvrir à recevoir, ceci, et tout ce qui ne vous permet pas ceci, allez-vous le détruire et le décréer fois un zillion. Right, wrong, bad, put back on nine shorts, boys and beyond. C'est ce que je vous invite vraiment à regarder aujourd'hui. OK, quelle est ma façon d'être? Dans quelle dynamique énergétique est-ce que je me maintiens qui m'amène par rapport à ma vie, par rapport à la vie, et de cette façon-là, désolée. Et de cette façon-là, si c'est une énergie qui vous maintient dans la contraction, qui vous maintient dans une limitation, qu'est-ce que vous pouvez choisir? Avez-vous le goût de vous ouvrir à ceci? Si on en parle, ça fait, c'est pas juste chez Access, mais dans plein de façons de vivre, où est-ce que l'univers est là pour nous soutenir, et si c'était à nous de nous ouvrir à ceci, et si c'était à nous d'ouvrir la porte pour pouvoir recevoir ce que l'univers a à nous donner. Et si pour ouvrir la porte, c'était de regarder, entre autres, quelle est notre façon de penser, quelle est notre attitude par rapport à notre vie, par rapport à notre futur, par rapport à notre présent également, hein? Par rapport à notre façon de vivre notre présent. Et plus on est dans un espace où est-ce que on choisit d'avoir confiance et d'être en confiance et de poser des questions et d'être prêt et d'être ouverte à recevoir des possibilités, ben, je me demande jusqu'où est-ce que ceci va nous amener à nous ouvrir à tellement plus et de recevoir les prises de conscience, parce que c'est ça. Nous sommes un être de conscience, et lorsqu'on pose des questions à l'univers et qu'on est prêt à recevoir les prises de conscience, ben, on va les recevoir quand le moment est venu aussi, en même temps. Et ça, je crois beaucoup à ceci, que les choses, il y a un temps pour chaque chose. Et comment peut-on savoir? Ici, c'était en posant des questions à l'univers. OK, univers, est-ce que c'est le moment pour moi, pour ceci, de changer? Et si ça ouvre dans votre univers, wow, le soleil est fort ce matin, et si ça ouvre dans votre univers, ou bien si voilà, c'est léger, c'est que c'est le moment de changer. OK, univers, de quelle façon est-ce que je peux transformer ceci? Et si justement l'univers était là pour nous guider en ce sens, êtes-vous prêt à recevoir la guidance de l'univers pour ceci? Donc, c'est ce que j'avais le goût de vous partager ce matin, cette prise de conscience que, lorsqu'on a le goût de tout laisser tomber, ici, c'était juste avant que quelque chose de plus grand soit en place, et en même temps, ici, c'était ce qu'on avait à laisser tomber, c'était l'attitude qu'on avait. Est-ce qu'on reste accroché à quelque chose? Est-ce qu'on veut que ça se passe d'une certaine façon? Ici, c'était juste de laisser tomber. Quand je dis laisser tomber, c'était d'abandonner cette façon d'être, cette façon de penser et de s'ouvrir à recevoir. Wow! Ici, il y avait quelque chose d'encore plus grand que ce que j'ai pu imaginer. Et ici, il y avait quelque chose de différent. Parce que, voilà, si vous voulez une réalité différente, ça va vous demander d'agir de façon différente avec vous, avec l'univers, avec votre vie, avec la vie. Voilà, c'est ce que j'avais le goût de partager avec vous ce matin. Bonne journée à vous tous, et puis à la prochaine. Bye bye!